76% des gens ont déjà été témoins d'une scène de harcèlement de rue, mais il n'y a que un quart des personnes qui ont osé réagir. Salut, c'est Nilo de l'association En Avant Toutes et je vais vous parler de la méthode des 5D. La méthode des 5D, elle nous vient de la formation stand-up qui a été créée par Right to Be, L'Oréal Paris et la Fondation des femmes. Et c'est une méthode qui permet d'avoir un peu des clés pour réagir quand on est témoin d'une situation de harcèlement de rue. La première méthode, du coup, c'est distraire. Ça va être le fait de prendre n'importe quel prétexte pour détourner un peu l'attention de la scène de harcèlement. Donc ça va être par exemple aller voir la personne qui est harcelée pour entamer une conversation avec elle en lui disant qu'on adore son manteau et qu'on voudrait savoir où elle l'a acheté, ou en faisant semblant par exemple de la connaître en lui disant mais meuf, ça fait un quart d'heure que je te cherche, t'étais où? Et tout ça en fait ça va permettre de mettre fin à l'interaction et d'éloigner la personne qui était harcelée du harceleur. La deuxième méthode, c'est déléguer, c'est le fait d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Ça peut être une personne qui est en position d'autorité, par exemple le chauffeur du bus, un agent de transport, un agent de sécurité si on est dans un endroit où il y en a, ou alors le barman, la barmaid si on est dans un bar par exemple. Et du coup, on va demander de l'aide à ces personnes-là pour qu'elles puissent intervenir dans la scène parce qu'elles ont une position d'autorité, donc on va peut-être plus les écouter. Ou alors, on peut aussi demander de l'aide à n'importe qui d'autre qui est témoin de la scène parce que ça peut donner du courage d'intervenir à plusieurs, ou alors parce qu'il y a des situations où on n'est juste pas capable d'intervenir nous dans la scène qui est en train de se dérouler. La troisième méthode, c'est documenter. Ça va être le fait de prendre des preuves, par exemple vidéo, de ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qu'on va faire plutôt en complément d'une autre méthode. Par exemple, s'il y a déjà quelqu'un qui est en train de prévenir la sécurité, d'intervenir, etc. Nous, notre rôle, ça va pouvoir être de filmer la scène. Et l'objectif, c'est pas après de le mettre en story sur Instagram ou de l'envoyer à tous ses contacts sur Snap, mais c'est vraiment d'apporter la preuve à la personne victime si elle veut par exemple porter plainte ou si elle veut signaler les faits à l'endroit où ça s'est passé, ça va lui permettre d'avoir des images pour identifier la personne et pour avoir une preuve. La quatrième méthode, c'est dialoguer. Parfois, les scènes de harcèlement, elles se passent super vite, on n'a pas forcément pu réagir sur le moment et après on peut se dire du coup j'ai servi à rien, là ça sert à rien que j'intervienne, je peux plus rien faire. Et en fait ça c'est pas vrai. Le fait d'aller voir la personne même après coup pour la rassurer, pour lui dire qu'on a vu ce qui s'est passé et que c'était pas normal, pour lui proposer par exemple notre aide. Est-ce que tu veux que j'attende le bus avec toi? Est-ce que tu as besoin d'appeler une amie pour qu'elle vienne te chercher, etc. Ça va permettre qu'elle se sente moins seule et qu'elle se sente par la suite moins en insécurité dans l'espace public. Et la dernière méthode, c'est diriger. Donc ça va être la méthode un peu la plus directe. Ça va être le fait d'aller parler directement au harceleur en lui disant d'arrêter. Et ça peut faire assez peur. On peut avoir peur que la personne devienne agressive avec nous, etc. Mais en vrai, c'est possible de le faire d'une manière assez sécurisante en posant simplement des limites fermes et ensuite en se retournant vers la personne qui est victime pour chercher à la mettre en sécurité, pour lui demander si ça va, etc. Voilà, maintenant vous connaissez la méthode des 5D, vous avez des clés pour réagir face à des scènes de harcèlement de rue. Et si vous vous posez des questions, si vous voulez par exemple savoir comment réagir face à une personne qui est victime de violences sexistes ou sexuelles, n'hésitez pas à aller sur le chat de mon association En Avant Toutes sur commentons'aime.fr. Vous pourrez avoir des conseils, avoir des informations sur ces sujets-là.